Alma Dufour. J'espère que vous n'allez pas vous faire mal au genou à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Alors les scènes, non mais excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré en fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations contre, ça s'appelle un coup d'État, ce qui est en train de se passer, contre le coup d'État, que Monsieur Maduro ait eu une dérive autoritaire, autocratique au Venezuela. Je pense que personne ne le conteste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est un modèle pour les Mélenchon. Non, c'est trop sérieux pour dire n'importe quoi. Ensuite, non, excusez-moi. Ensuite, ce que vous racontez sur la pauvreté, sur la pauvreté des Vénézuéliens, c'est tout à fait vrai, mais vous oubliez quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que les États-Unis ont mis des sanctions sur le Venezuela depuis 2005. Que ce qui est en train de se passer, c'est que justement depuis 3 ans, le Venezuela était le pays qui avait le plus grand taux de croissance de l'Amérique latine, mais ça personne ne le dit. Si allez vérifier, travaillez s'il vous plaît, ou alors laissez-moi parler. 80% des Vénézuéliens vivent sous le seuil de pauvreté. Et ensuite, vous pensez qu'en laissant les entreprises américaines, vous pensez qu'en laissant les multinationales américaines voler le pétrole des Vénézuéliens, comme elles le faisaient avant qu'ils soient nationalisés en 1976, à leur pur profit, puisque les multinationales américaines, laissez-moi finir, en 1976, messieurs, laissez-moi finir, encore une fois, quand on connaît rien à un sujet, on se tait. Donc, avant 1976, je vous explique, les multinationales américaines géraient le pétrole vénézuélien, elles s'accaparaient à elles toutes seules la moitié du revenu de la moitié de la population vénézuélienne. Ce qui est en train de se passer, monsieur, pour que vous compreniez bien, géopolitiquement, ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous l'ai dit, le Groenland va suivre, donc nos amis danois, ils sont bien contents qu'on en parle quand même, le Mexique pourrait suivre, etc. Ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis sont dans une situation économique très compliquée. Ça fait 1 an que j'alerte sur tous les plateaux pour l'expliquer. Très compliqué pour 2 raisons. Le pic de production pétrolier aux États-Unis, il est déjà passé. Deuxième raison, la Chine est en train d'essayer de se débarrasser de l'influence du dollar et commence à contracter avec des pays comme le Venezuela, monsieur Akili, justement, il y a 2 ans, comme le Venezuela, pour en fait échanger le pétrole en dehors du dollar. Non, monsieur, c'est très important ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à mettre le feu partout dans le monde pour éviter que le dollar ne perde son hégémonie. Alma, bravo Alma. En plus, Alma, elle est de la même ville que moi. Hein, je le rappelle encore une fois. Moi, Alma, je suis pas LFiste. D'accord? Je ne vote pas LFI, je vote personne parce que la politique, je n'y crois pas. Par contre, la géopolitique, j'adore. Et là, elle a dit toutes les vérités. En plus, c'est pas elle qui le dit, ce sont des économistes qui ont justement fait le constat sur la perte d'influence des États-Unis et surtout les énormes problèmes économiques que rencontrent les États-Unis. Et aujourd'hui, le Venezuela et le fait que des grandes entreprises américaines reprennent le monopole du pétrole au Venezuela, on n'y est pas pour rien. Ils sont pas juste venus récupérer le président en mode on va sauver la dictature du Venezuela. Vous avez cru que les Américains, ils en avaient quelque chose à foutre de la dictature au Venezuela. Sans déconner. Ce qui est hallucinant, en fait, dans ce pays, c'est qu'on a l'extrême droite qui est en train de défendre ce qu'a fait Donald Trump et de l'autre côté, on a la gauche et l'extrême gauche qui vient nous expliquer en fait que c'est pas bien ce qu'a fait Donald Trump. Mais en fait, les gars, il faut juste se mettre sur le même niveau aujourd'hui et expliquer que le kidnapping d'un président, c'est absolument pas normal. Et le fait que les Américains prennent le pétrole vénézuélien, ça l'est encore moins. Il n'y a pas besoin d'être de gauche ou de droite pour faire ce constat. Il faut arrêter à un moment donné en fait. Moi, je demande à l'extrême droite qu'allez-vous dire quand Trump va prendre le Groenland, parce qu'il vient de dire que dans moins de 2 ans, il prendra le Groenland. Vous allez faire quoi? Vous allez dire qu'il a raison?